Travailler à distance, c'est cool, mais si on veut être vraiment efficace, il est essentiel de faire des sessions en personne de temps à autre. Les startups telles que Zapier, InVision ou Basecamp ont des employés tout autour du monde. Mais elles organisent quand même de réels événements, à minima une fois par an pour tout le monde, et si possible, une fois par trimestre pour chaque équipe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager un programme d'une journée type, une journée de workshop avec toute votre équipe, avec toute votre entreprise, pour travailler ensemble la vision et la mission d'entreprise et transformer ça en un plan d'action concret. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai organisé un workshop avec une startup avec qui je travaille, avec pour objectif, globalement, de s'assurer déjà que tout le monde se connaisse, de revoir ensemble et de mettre à jour un petit peu la vision et la mission de l'entreprise, de définir clairement quels sont les objectifs moyens, court, moyen et long terme, et de s'assurer que tout le monde puisse contribuer sur l'avenir de l'entreprise, partager ses idées et ainsi un peu brainstormer sur comment atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Vous savez, j'ai travaillé avec des personnes et des entreprises de manière physique et à distance pendant des années et des années. Et une des difficultés les plus importantes, typiquement d'une startup, c'est vraiment de partager quelle est la vision et la mission de l'entreprise à toute l'organisation, à toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Et chaque individu doit réellement comprendre quel est l'impact de son rôle, de son travail dans le futur de l'entreprise, dans le futur des résultats de l'entreprise. Et encore plus dans une startup, plus que dans n'importe quelle autre entreprise, il est essentiel de travailler main dans la main parce que par définition, quand on est une startup, on crée quelque chose qui n'existe pas encore ou quasiment pas. Où il y a peut-être quelques balbutiements. Et donc, par définition, l'organisation parfaite pour atteindre les objectifs de notre entreprise, elle n'existe pas encore. C'est pas comme quand on crée un restaurant ou n'importe quel business un peu classique où on a des retours d'expérience sur des décennies, voire même des millénaires pour certains métiers. Non, quand on est une startup, on va réellement créer quelque chose de nouveau, même au fond de l'organisation de notre équipe. Alors, pour ça, je vous recommande l'agenda suivant, le planning suivant, pour faire une journée ou deux de workshop pour s'assurer que tout le monde est bien aligné. Alors, première chose, il faut commencer par partager quels ont été un petit peu les résultats, pas les exploits, mais les résultats en tout cas, et féliciter un petit peu l'équipe. Et ça, généralement, c'est le CEO qui ouvre le bal et qui va partager ce qui a été réalisé sur les derniers mois, éventuellement sur la dernière année. Ensuite, l'objectif, c'est de brainstormer un petit peu, de permettre à tout le monde de partager quelle est sa vision du futur de l'entreprise. Alors pour ça, en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre entreprise, je vous recommande de faire des petits groupes de 3 à 10 personnes maximum et de les laisser brainstormer sur quel est le futur de l'entreprise d'après eux. Et de collecter leurs idées sur, une petite dizaine de post-it qui vont venir ensuite présenter devant toute l'entreprise. Donc, une personne par équipe vient présenter les post-it et dire voilà globalement les idées, 5 minutes max par équipe, ça suffit généralement pour rassembler un petit peu toutes les idées. Ensuite, je propose à un manager, c'est pas le CEO, à un top manager de l'entreprise, de rassembler toutes ces idées et peut-être de chercher à mettre à jour la vision et la mission de l'entreprise. Alors, la vision, c'est vraiment la vision du monde tel qu'on l'imagine grâce à notre entreprise, ce que l'on veut rendre possible. Généralement, c'est quelque chose d'assez inspirant. Et la mission, c'est comment est-ce que nous allons avoir un impact sur ce monde, comment nous allons contribuer pour rendre cette vision possible. Donc, c'est des choses qui sont très marketing, mais qui sont essentielles, typiquement quand on crée une startup. Une fois qu'on aura fait ça, que les top managers auront réussi à poser peut-être une version plus mise à jour de la vision et de la mission. Alors déjà, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir retrouver sur le site web, démarrer par la vision et ensuite partager la mission de l'entreprise. On va pouvoir travailler et brainstormer sur comment y arriver. Alors, comment y arriver? Il y a 2 axes. D'abord, il y a les valeurs et notre savoir-être pour réussir, parce que dans une équipe, on va avoir ce qu'on va appeler la culture de l'entreprise.
C'est ça, c'est les valeurs et comment est-ce qu'on se comporte, comment on doit se comporter les uns avec les autres. Donc, je vous recommande une fois de plus de créer de petites équipes, de laisser chaque équipe brainstormer sur quelles sont nos valeurs et quel est le savoir-être qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs, et de faire encore une fois une petite présentation avec quelques post-it. Hop, chaque équipe partage ses idées. Et ensuite, on va rassembler toutes ces idées-là dans ce que je pourrais appeler un rulebook, un guide des bonnes pratiques du bon savoir-être de notre entreprise, qui va nous permettre au sein de l'entreprise de savoir comment être bienveillant les uns envers les autres, et en même temps challenging, savoir se challenger, savoir se dire les choses en face, même aller parfois dans certains cas dans de petits conflits, le conflit peut être bénéfique pour justement aller plus haut, s'élever et ne pas simplement dire oui c'est bien ce qu'on fait. Non, il faut être capable de se challenger les uns les autres. Une fois qu'on aura défini ces valeurs et le savoir-être, qu'on aura partagé avec tout le monde, évidemment ça sera repris a posteriori du workshop, l'objectif c'est de travailler ensuite sur du concret, sur les objectifs. Donc souvent on redemande au CEO de partager quels sont les objectifs à 1 an par exemple. Ces objectifs-là seront sous le format un peu OKR, j'aime bien le objectif Key Result, c'est qu'est-ce que l'on veut avoir, et on n'en partagera pas plus de 2-3 pour l'entreprise. Une fois qu'on aura ces objectifs principaux, on laissera les groupes, chaque équipe, travailler sur 1, 2 ou 3, généralement un objectif par équipe, et on s'assurera de brainstormer, de réfléchir à comment atteindre chacun de ces objectifs. Donc, chaque équipe brainstorm, encore une fois, 20 minutes, une demi-heure chacune, pour écrire les idées, quels sont les plannings réalistes et quelles sont les actions que l'on peut réellement mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Et ensuite, présentation à nouveau, post-it ou pas, ou tableau blanc, on explique quel est le plan globalement que chaque équipe peut avoir trouvé. Et ensuite, on va pouvoir mettre à jour les OKR de chaque équipe de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je parle d'équipe ici, mais l'idée, c'est vraiment de mixer tout le monde, que les personnes du produit, du développement ou du marketing ou les commerciaux puissent travailler ensemble sur quelque chose qu'on n'ont pas forcément l'habitude. C'est important de mixer les idées et qu'on crée aussi un peu un esprit de team building, de cohésion d'équipe au sein de notre startup. Et une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, l'objectif sera de mettre à jour, comme je disais tout à l'heure, les OKR de l'ensemble de l'entreprise et de chaque équipe. Ce planning que je vous ai proposé est relativement challenging pour arriver à le faire en une seule et même journée, mais va permettre quand même de pouvoir aligner tout le monde. Idéalement, c'est mieux de le faire sur 2 jours pour pouvoir amener quelques sessions un peu plus fun, que ce soit donc de la cuisine ou des trucs de team building. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein de trucs fun qu'on peut faire pour permettre à notre équipe de se souder. Et plus petit l'équipe sera, plus il sera important de créer ce type d'événement pour qu'on s'assure réellement d'être bien aligné. Globalement, faites-le. Prenez votre agenda ou créez un lien Doodle. Allez-y, planifiez le plus tôt possible si vous ne l'avez pas fait récemment. Un événement comme celui-ci, ça va vous permettre d'ajouter énormément de valeur à votre entreprise et de s'assurer que tout le monde est d'autant plus efficace, d'autant plus motivé et d'autant plus enthousiaste pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, dans ce cas-là, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très vite.